Alors, on va commencer avec le premier type de pattern. Dans cette vidéo, il s'agit du pattern en pin bar. On va commencer avec la pin bar haussière, puis on verra dans un second temps la pin bar baissière. Alors, vous allez voir, hein, c'est qu'une symétrie, c'est la même chose. Sauf que l'un induit un signal d'achat et l'autre un signal de vente. Donc concernant la pin bar baissière, il y a plusieurs critères de validation à respecter. Donc sur la droite, à chaque fois, je vous ai mis le schéma du pattern pour que vous puissiez le visualiser au mieux. Donc concernant le premier critère de validation, il faut absolument que le pattern en pin bar baissière, eh bien, vous le voyez déjà sur le schéma, soit composé de 3 bougies, mais il faut que la bougie centrale, la bougie donc du milieu, soit une bougie haussière qui a un petit corps et une très longue mèche basse. Alors si possible, il faudrait que la mèche supérieure n'existe pas ou qu'elle soit vraiment minime comme sur le schéma, mais il faudrait idéalement que cette mèche n'existe pas et qu'on ait une très longue mèche basse. Plus la mèche basse est longue et mieux c'est. Et également plus le corps est petit comparé à la mèche et mieux c'est. Donc essayez au minimum, si vous voulez un ordre de grandeur, d'avoir un ratio de 3. C'est-à-dire que la mèche basse soit au moins 3 fois plus longue que la hauteur du corps. Alors si elle est 4, 5, 6 fois plus longue, c'est mieux, mais essayez de respecter au moins 3 fois plus longue. Donc voilà, ça c'est vraiment le premier critère, une bougie haussière avec un petit corps et une longue mèche basse. Le deuxième critère, eh bien, il faut que cette bougie soit au contact d'un support. Alors le support, ça peut être un support horizontal ou bien une droite de tendance. Donc je vous rappelle, le support horizontal, c'est un support qui est tout simplement droit, qui est plat, et la droite de tendance, eh bien, c'est un support qui est oblique. Donc le support peut être soit horizontal, soit sous forme de droite de tendance. C'est vraiment une condition importante à respecter. J'insiste là-dessus parce que si vous observez une pin bar haussière qui a lieu au milieu de nulle part, eh bien ce n'est pas un pattern gagnant, ce n'est pas un pattern intéressant. Il faut vraiment respecter ces différents critères et pour le coup, il faut vraiment tous les respecter et ne pas faire d'impasse là-dessus. S'il manque l'un de ces critères, eh bien le pattern est évidemment invalidé. Donc il faut absolument, lorsque vous avez une pin bar haussière, vérifier que vous êtes bien au contact d'un support horizontal ou une droite de tendance. Également, plus la mèche est longue et plus le pattern est performant. C'est ce que je vous disais il y a quelques instants. Plus la mèche sera longue et mieux c'est. Si vous avez une mèche trop faible, eh bien le pattern sera moins intéressant. Et si vous avez une mèche vraiment faible comparée au corps de la bougie, eh bien ce n'est même plus un pattern en pin bar haussière, c'est tout simplement un autre pattern et donc ce n'est pas un signal valide. Donc il faut absolument avoir une mèche longue et plus elle est longue et mieux c'est pour le pattern. Plus le corps est petit et également plus le pattern est performant. Et c'est également meilleur si la mèche est au moins 3 fois plus grande que le corps. Ça, on l'a vu, mais il faut que ce soit au moins 3 fois plus grande. Si c'est 4-5 fois, c'est mieux, mais au moins 3 fois plus grande. Et donc, vous voyez, c'est assez simple finalement de retenir les critères. Il faut retenir le schéma. Le schéma que vous avez à droite, eh bien, on voit tout là-dessus. On voit une bougie haussière au milieu, étant donné que la bougie est verte. On voit également que la mèche est très longue par rapport au corps et on voit que le prix justement touche un support avant de se retourner. Donc, on a bien ici un rebond sans hésitation. Alors, la mèche du haut doit avoir une taille inférieure au tiers de celle du bas. Donc, la mèche du haut doit être, finalement, si vous deviez retenir qu'une seule chose, la plus faible possible. Donc, il faut qu'elle soit au maximum d'un tiers de la longueur de la mèche du bas. Mais s'il n'y en a pas, c'est encore mieux, évidemment. Donc, la mèche du haut la plus petite possible et la mèche du bas la plus grande possible. Et ça, c'est ce qui va nous donner une pin bar. Donc également, ce pattern est plus fiable s'il y a un pic de volume. Donc si sur cette bougie de pin bar, eh bien, il y a un pic de volume, ce pattern gagne en pertinence. Si vous n'avez pas de pic de volume, eh bien, le pattern perd en pertinence. Alors pour le coup, ce critère de pic de volume n'est pas un critère nécessaire, mais il ne faut pas non plus que les volumes soient au plus bas. Il faut quand même qu'on ait un minimum de volume et si vous avez un pic de volume, c'est encore plus fiable. Alors également, concernant ce schéma, on constate qu'une pin bar haussière indique que les acheteurs reprennent la main. Vous le voyez ici avec les deux flèches blanches. Pour une pin bar baissière, il faut que le mouvement soit baissier, d'accord? Le mouvement est baissier, il vient nous dessiner une pin bar, puis le mouvement remonte. Donc le pattern en pin bar, il faut vraiment garder à l'esprit que c'est uniquement la bougie du milieu. Là, vous avez une bougie rouge et une bougie verte. Si vous observez ça, eh bien, ça améliorera votre taux de réussite, mais c'est surtout pour vous symboliser que le mouvement était baissier, puis on rebondit directement sur le support sans hésitation et on remonte. Alors pourquoi dans la précédente vidéo, je vous disais sans hésitation? Parce que ici, vous le voyez sur la même bougie, le prix descend et remonte aussitôt sur la même bougie, alors que lorsque vous avez une hésitation, eh bien cela se passe sur 2, 3 ou plus de bougies. Donc là, vous avez vraiment un pattern de chute brutale, le prix rebondit violemment et se retourne vers une tendance haussière. Donc c'est ça un pattern de pin bar haussière. Donc concernant maintenant la pin bar baissière, eh bien vous allez voir c'est la même chose, c'est tout simplement le symétrique du pattern en pin bar haussière.
Alors, les critères de validation sont identiques. Une bougie baissière avec un petit corps et une longue mèche haute. Donc là, c'est tout simplement la symétrie. Au lieu d'avoir une bougie haussière, il faut une bougie baissière. Donc ça, c'est vraiment important, la couleur de la bougie. Sur la pin bar, pour la bougie haussière, il faut qu'elle soit verte. Pour la bougie baissière, il faut qu'elle soit rouge. Si vous avez tous les éléments sauf la couleur, eh bien, le pattern n'est pas validé. Donc, une bougie baissière avec un petit corps et une longue mèche haute cette fois-ci. Au contact d'une résistance, elle peut être horizontale ou droite de tendance, donc c'est exactement le symétrie de ce qu'on avait juste avant. Troisième critère, plus la mèche est longue, plus le pattern est performant, pareil. Plus le corps est petit et plus le pattern est performant, identique, et meilleur si la mèche est au moins 3 fois plus grande que le corps. La mèche du bas doit avoir une taille inférieure au tiers de celle du haut. Et ce pattern est plus fiable s'il y a un pic de volume, car ça indique une présence des acteurs de marché. Donc lorsque vous avez une pin bar baissière, eh bien cela indique que les vendeurs reprennent la main. D'accord? Donc vous venez d'une tendance fortement haussière. Ici, vous avez une résistance et au contact de la résistance, eh bien vous avez une pin bar baissière qui se dessine et après le prix continue de chuter. Alors un élément très important, c'est qu'il faut attendre absolument la clôture de la bougie pour valider ce pattern-là. Pourquoi? Parce que si ici, par exemple, vous n'attendez pas la clôture de la bougie et que vous entrez précipitamment sur le rebond de cette résistance, eh bien, il peut arriver que le prix ici donc dessine une longue mèche et juste avant la clôture de la bougie, eh bien, il y a un très fort intervenant de marché qui vient et qui achète, par exemple, ici, cette pin bar baissière et donc il fait monter le prix et donc finalement, peut-être que le prix clôturera ici. Donc, la mèche est beaucoup moins intéressante et donc ce n'est pas une pin bar baissière ou voire même le mouvement est tellement puissant que la bougie rouge se transforme en bougie verte. Donc ça, c'est vraiment un critère à respecter pour avoir ce pattern, c'est qu'il faut attendre la clôture de la bougie. Comme ça, lorsque vous avez la clôture de la bougie, ça vous garantit que la bougie, elle ne peut plus changer de forme. Vous le savez, tant que la bougie n'a pas clôturé, eh bien, elle peut encore changer de forme, car vous avez des échanges qui se font sur la dernière bougie de cotation. Par contre, si vous attendez la fin, à ce moment-là, la bougie ne peut plus changer de forme. Et donc, vous avez validé ici la pin bar baissière, et donc vous pouvez entrer en position sur la bougie suivante. Donc ça, c'est vraiment les éléments, les critères à respecter, sinon votre pattern en pin bar baissière ne sera pas qualitatif et donc le taux de réussite qui viendra par la suite sera lui aussi beaucoup moins important. Donc voilà, dans cette vidéo, on a vu les deux patterns en pin bar, la pin bar haussière et la pin bar baissière. Donc il faut vraiment apprendre par cœur ces différents critères. N'hésitez pas lorsque au début vous faites vos analyses, si vous ne maîtrisez pas encore par cœur ces différents critères, de les apprendre, de les copier sur une fiche, de les réécrire jusqu'à vraiment les apprendre par cœur. Ça vous permettra donc de mieux les retenir et de mieux s'en imprégner. Donc voilà, concernant cette vidéo, on a vu les patterns en pin bar et dans la prochaine, on va voir encore un autre type de pattern. Donc il faut vraiment les apprendre par cœur. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas les mélanger. Vous allez le voir, à chaque fois, il y a des critères différents et certains critères se ressemblent et donc il ne faut pas que vous mélangez les pinceaux, que vous inversiez les critères de l'un avec l'autre, car ça invalidera évidemment la pertinence du pattern. Donc apprenez-les par cœur, n'hésitez pas à aller à votre rythme plutôt que de regarder les 4 vidéos d'affilée et de risquer de tout mélanger. Eh bien, vous pouvez regarder une vidéo, puis essayer de réécrire ce que vous avez appris, de bien retenir ou d'attendre une journée, puis de regarder la prochaine vidéo, etc. etc. Donc nous, dans ces 4 vidéos, donc celle-ci et les 3 prochaines, on va voir les critères de validation concernant ces patterns et donc on arrivera aux exercices pratiques en fin de cette étape pour appliquer tout ce que vous allez apprendre d'ici là. Allez, on se retrouve tout de suite dans le prochain type de pattern, le pattern en étoile.